Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Merci d'assister à cette dernière séance dans notre programme La douceur radicale d'un cours miracle. Merci de regarder ceci en replay. Nous avons passé 3 mois ensemble, 14 séances. Ce soir, ce sera la 14e séance que nous aurons touché, nous aurons exploré, parlé de ce sujet, les qualités remarquables, les aspects de la plus grande douceur, les dons de l'esprit que le cours nous offre, que Jésus nous présente dans son cours. Nous avons utilisé comme devise cette phrase que j'ai retenue de la leçon 29. Essaie donc de commencer à apprendre comment regarder toute chose avec amour, reconnaissance et ouverture d'esprit. Et nous pouvons aussi ajouter avec douceur. Et j'espère du fond de mon cœur que ce programme vous a mis sur le bon chemin, vous a donné quelques expériences de cette douceur dont le cours parle sur toutes ces pages, ou au moins qui vous a donné quelques clés ou qui euh, qui vous a inspiré de continuer sur cette voie de grande douceur. Il se fait aussi que nous sommes le 16 décembre, donc à la veille de Noël. Donc, en quelque sorte, ça tombe bien dans le sens que nous pouvons parler du, du plus grand don qui nous est donné euh, du, par le cours, par Jésus. C'est le souvenir de notre réalité en tant que le Christ, en tant que le Christ avec lui, de la même nature que lui. Donc, quand nous parlons de la naissance de la figure euh, biblique de Jésus, les figures traditionnelles et classiques de Jésus il y a plus de 2000 ans, à Noël, ce qui est bien sûr symbolique, nous pouvons par la même occasion parler de la naissance, de notre propre naissance en Christ à ce moment dans l'année. Donc, nous allons nous servir de ce message, ce symbolisme tellement puissant de la naissance du Christ en nous, comme une, sorte une façon de terminer ce programme et aussi une préparation pour ceux qui le souhaitent pour Noël dans 10 jours, dans 10 jours maintenant, dans 9 jours. Et pour commencer, nous pouvons nous poser des questions, mais quel est, qui est qui était cet homme qui s'est incarné il y a plus de 2000 ans maintenant? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à sa propre qualité et notre qualité? C'est très clair dans nos cours qu'il ne voit aucune différence entre nous. Pour ceux et celles qui sont tentés de le voir, Jésus, de le mettre sur un pédestal et nous quelque part en bas, comme fait différentes traditions chrétiennes, Jésus nous dit dans ce passage tout au début de son cours, la deuxième section du premier chapitre, il n'y a rien en moi que tu ne puisses atteindre. Je n'ai rien qui ne vienne de Dieu. La différence entre nous maintenant, c'est que je n'ai rien d'autre. Donc, il n'y a rien en moi que tu ne puisses atteindre. Ça, c'est déjà, ça nous met au même niveau que lui. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, je n'ai rien qui ne vienne de Dieu. Il dit, par la suite, la différence entre nous maintenant, par contre, c'est que je n'ai rien d'autre. Cela me laisse dans un état qui n'est en toi que potentiel. Il dit, la seule différence, c'est que nous n'avons pas encore réalisé notre potentiel. Mais l'état, tout est en place. C'est ce que nous allons explorer encore un petit peu ce soir, cette question de qu'est-ce que nous avons mis pour barrer notre chemin qui nous empêche de réaliser ce potentiel pour devenir comme lui. Et imaginons un petit instant que nous arrivons à faire du progrès avec ça, avec ce petit obstacle ce soir. Qui sait, peut-être dans 9 jours, au jour de Noël, on peut ressentir véritablement, ou que ça soit ce soir ou demain ou après-demain, peu importe le jour, un vrai basculement, un vrai changement de perception de soi.
un vrai changement de perception de soi. Donc, quand il dit je n'ai rien qui ne vienne de Dieu, pour l'instant, nous voyons plein de choses en nous qui ne viennent pas de Dieu. Pourtant, il dit la seule réalité en nous, c'est ce qui vient de Dieu. C'est ce que nous allons explorer un petit peu. Comment est-ce qu'il propose qu'on peut faire? Écoutez ce qu'il dit dans la quatrième section du chapitre 3. Je ne peux pas unir pour toi ta volonté à celle de Dieu. Je ne peux pas rétablir la volonté de Dieu dans ton esprit, mais je peux effacer toutes les malperceptions de ton esprit si tu me laisses le guider. Il ne peut pas faire le boulot pour nous. On doit faire le travail, mais il peut nous aider. Qu'est-ce que c'est la nature de cette aide? Il nous aide à reconnaître les malperceptions, donc les mauvaises perceptions, ce qui sont les erreurs d'interprétation, euh, les mauvaises façons dont nous avons compris certaines situations dans le monde qui nous mènent vers la souffrance. Mais je peux continuer à lire, mais je peux effacer toutes les malperceptions de ton esprit si tu me le laisses le guider. Donc, il va falloir qu'on lui demande de l'aide, de demande de l'aide, qu'on le nomme Jésus, qu'on le nomme comme notre propre grande soi, notre grand esprit, notre esprit en Christ, notre esprit juste, que nous le nommons autrement, comme l'esprit Bouddha, que nous l'appelons une force universelle, j'ai entendu Kenneth dire, ou même une force cosmique, peu importe. L'essentiel, c'est que nous ne demandons pas à l'ego, à notre petit soi, mais nous demandons à une source de sagesse qui connaît autre chose, qui sait qu'il y a autre chose que ces petits sois limités par leur croyance dans leur corps, leur croyance dans leur particularité, leur croyance dans ce monde. Nous devons apprendre à demander à cette autre chose, peu importe comment nous l'appelons. Dans le coup, nous l'appelons, nous avons l'habitude de l'appeler Jésus ou le Saint-Esprit, ou le soi, le grand soi, euh, voilà, ou l'esprit juste. Euh, c'est ça. Donc, nous allons continuer avec ce langage. Je continue à lire. Seules tes malperceptions, nos mauvaises perceptions, nos erreurs d'interprétation, te barrent la route. C'est tout ce qu'il y a qui barre la route. Mais pour une raison, voilà. C'est la raison que nous devons encore explorer. Je continue à dire, sans elle, sans ces malperceptions, ton chemin est certain. Je ne peux pas choisir pour toi. Il redit la même chose, il ne peut pas faire le travail pour nous, mais je peux t'aider à faire toi-même le juste choix. Donc, le plus grand don que nous pouvons accepter de sa part, c'est le souvenir de ce que nous sommes, quand nous savons que tout ce nous sommes ne vient que de Dieu, comme il a dit tout à l'heure. Et comment faire cela? Deuxième niveau de douceur, si vous voulez, c'est de le laisser nous guider, de laisser Jésus nous guider dans cette démarche, de laisser autre chose nous guider, d'arrêter pour un instant à nous donner raison à tout ce tralala, le blabla dans l'esprit, le blabla dans les émotions, et dire non, stop, il doit y avoir autre chose. Et on appelle cette autre chose avec un A majuscule et un C majuscule. Donc, laissons Jésus nous aider un petit peu ce soir pour accomplir ce but de révéler la présence de cette autre chose que nous sommes aussi, de ce magnifique grand soi, de ce Christ en nous que nous sommes. Euh, Depuis 2 semaines, nous nous sommes entraînés avec une méthode pour justement prendre conscience de ce qui est au centre de notre esprit comme un vécu, puis le placer devant nous. Déjà, cette étape, c'est énorme de prendre ce qui est juste une expérience, quelque chose que nous éprouvons viscéralement, et l'observer suffisamment pour pouvoir le placer devant nous, et de là, de l'explorer, de faire ami, si vous voulez, avec cette expérience, puis de le doucement déplacer, balayer vers la gauche, où il n'est plus au centre de notre esprit, ce qui laisse de la place
pour autre chose de se révéler au centre de notre esprit et de se laisser ressentir dans notre esprit. Notre esprit n'est pas rempli du Christ, de la présence de Jésus pour l'instant. Il est rempli de plein de choses, mais pas du Christ, pas de Jésus, sauf peut-être par moment. Ça sera magnifique, mais peut-être pas encore tout le temps. Donc, pendant ces instants où Jésus, l'esprit du Christ, l'amour de Dieu n'est pas, la paix du Saint-Esprit n'est pas présente dans notre esprit, alors nous pouvons considérer qu'il y a autre chose au centre de notre esprit qui n'est pas le Christ en nous. Pourtant, Jésus, il a dit, on est exactement comme lui. La question pour nous est, dans ce premier exercice que j'ai envie de vous offrir, qu'est-ce que nous gardons en ce moment dans notre esprit, au centre de notre esprit, qui ne vient pas de Jésus, qui n'est pas comme le Christ en nous, qui n'appartient pas à notre grande soi. Donc ça, c'est ma premier petit exercice. Si vous avez envie de participer, il suffit d'ouvrir votre boîte de chat et mettre un petit mot ou deux petits mots pour participer. Euh, Sinon, si vous regardez ceci en replay, je vous invite sérieusement à réfléchir. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment, que vous êtes à peu près sûr n'est pas le genre de choses qui va préoccuper Jésus, un Jésus ou un Saint-Esprit ou le grand soi en vous. Voilà pour expliciter ça un petit peu plus. Quel est le sentiment, l'émotion ou le point d'injustice ou le sujet de souffrance, le point d'irritation qui prend la place de la paix et l'amour du Christ en vous en ce moment? Encore plein de ces exercices que je vous propose je les présente simplement pour affiner notre écoute intérieure. Ken dit, Jésus dit, écoute et regarde, écoute et regarde. On ne peut rien faire si tu restes inconscient. Tu dois savoir ce qui se passe en toi. C'est la seule raison pour laquelle nous faisons ces exercices. Quand nous savons ce qui se passe en nous, nous pouvons faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qui occupe ou préoccupe votre esprit? Qu'est-ce que nous avons placé au centre de notre esprit que nous n'avons pas encore doucement balayé vers la gauche? Peu importe ce que c'est, parce qu'à la fin, vous savez bien, ce n'est pas la nature de cette émotion, de ce sentiment, ce sujet qui est important. Le fait est de reconnaître qu'il y a quelque chose là qui n'appartient pas à Jésus, au Christ, au grand soi, à notre nature Bouddha, peu importe ce que c'est, reconnaissons qu'il y a quelque chose là à la place, mettons un nom dessus si ça nous aide. Euh, la paix du Christ devrait être et pourrait être au centre de notre esprit, comme Jésus dit tout à l'heure, c'est un potentiel en nous. Qu'est-ce que nous avons mis à la place? Donc, je vois qu'il y a plusieurs suggestions qui sont arrivées que je vais rattraper dans 3 secondes parce que j'ai en même temps envie de vous dire que la façon dont j'ai posé cette question, c'était pour révéler un petit peu les choses désagréables dans notre vie qui sont au centre de notre conscience, mais il n'y a pas que les choses désagréables qui sont, qui sont les malperceptions, qui sont les façons dont nous barrons la perception du Christ en nous. Il y a aussi les choses agréables. Je ne parle pas de la paix et l'amour de Dieu. Je parle de quand on est dans une situation particulièrement agréable, une condition particulièrement agréable, une grande réussite. Et c'est ce qui est au centre de notre esprit. Et nous disons que nous sommes heureux, mais sous-entendu, c'est que je suis heureux parce que j'ai réussi ma séparation, ma vie de séparation en ce moment. Si cela n'était pas là, je dirais peut-être comme les autres, bah oui, en fait, la vie ne va pas très bien, je trouve quelque chose de négatif dans ma vie. Donc, je repose le même exercice dans un langage un peu différent. Ces obstacles peuvent aussi être de nature d'une expérience particulièrement plaisante, une condition particulièrement agréable auquel vous attachez une grande importance, un sentiment de réussite, un sentiment de protection matérielle,
un sentiment de supériorité ou de différence. Tous ces différentes expériences qui dégradent notre esprit ou qui embellissent notre vie particulière, notre esprit particulier. Ouais, j'ai pas l'habitude de parler de ça parce que c'est encore plus nuancé, c'est plus difficile à attraper, à savoir que c'est là et que c'est aussi bien un obstacle que les expériences de, 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 de douleur, de haine, de peur, de violence, etc. C'est aussi euh, débilitant, aussi handicapant que des expériences particulièrement négatives. Tout ce qui, euh, tout ce qui donne une plus grande réalité à notre petit soi qu'à notre grande soi. Voilà. Tout ce qui préoccupe et occupe et préoccupe notre petit soi sera l'un de ces obstacles dont Jésus il a parti tout à l'heure qui nous empêche de réaliser notre potentiel. Donc, pour lire certaines de vos suggestions, une personne qui dit tristesse, elle se sent victime, une autre peur, encore une autre peur et anxiété récurrente, un autre, une crise financière qui lui fait peur, une autre préoccupation au sujet des travaux de sa maison, encore un autre qui dit l'anxiété liée à, à ses travaux de maison, l'attachement à une forme de bien-être personnel, plus subtil. Très bien, merci. La douleur physique, la santé de ce corps qui n'est pas moi. Super. Un ressenti d'être sur-sollicité. Oh là là, oui, surtout en cette fin d'année, je peux bien imaginer. Euh, et encore une autre, indécision indécise par manque de finances et tristesse. Mais préoccupations de santé, l'appréhension de la mort de sa mère, la peur de manquer de temps pour faire ce que j'aimerais accomplir, euh, euh, frustration de ne pas avoir encore fini le désencombrement de mes affaires, l'attachement excessif à ma fille, euh, rien, l'excitation des préparatifs, en côté positif, positif en surplus, les particularités en surplus au lieu de particularités en déficit, l'excitation des préparatifs pour aller rejoindre ma fille quelques jours, notre personne de la santé, me sentir très performante, capable de faire beaucoup d'activités utiles pour aider. Merci. Ouais, ça, c'est aussi bien un obstacle qui nous empêche de voir. Nous sommes exactement comme tout le monde. Il n'y a aucune différence. Les compléments et succès extérieurs, dit une autre personne. L'inquiétude de perdre la beauté physique, dit quelqu'un. Euh, Merci infiniment pour vos suggestions, encore et en dernier, et une certaine lassitude dans le travail sur le cours. D'accord, je crois que c'est ce que tu voulais dire, Jean-Louis. Euh, Parfait, merci beaucoup. Donc, euh, encore, rien ne nous empêche de regarder cela et le prendre de notre vécu, de l'extraire de notre vécu et de le mettre au centre de notre champ de perception, le champ de notre conscience pour pouvoir l'observer, pour prendre une légère distance, comme nous avons dit lors de la dernière séance, et de là, quand nous voulons, le balayer doucement vers la gauche. Il n'y a aucun vrai obstacle, mais néanmoins, nous n'allons pas le faire parce que quelque part, tout cela fait partie de l'être que nous pensons toujours être. C'est notre histoire particulière. C'est ce que je suis le sentiment de tout cela. Et c'est vrai que notre situation ne va pas forcément changer ou ne va pas changer, mais nous pouvons changer notre expérience avec cette même condition, si la condition est désagréable, hein, bien sûr. C'est possible d'ouvrir un espace intérieur euh, qui, où, où, où peut manifester autre chose que ce sentiment qui nous préoccupe. Sauf qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas encore que ça se produise.
Et cette partie-là, c'est le petit soi, c'est notre histoire particulière, c'est notre le récit très personnel de notre vie. C'est un sentiment de soi personnel. Et nous reconnaissons très vite, quand c'est de l'ordre d'une histoire du petit soi, quand nous pouvons imaginer quelqu'un dire, oui, mais tu peux le prendre moins sérieusement si tu voulais. Tu n'es pas obligé de donner une si grande histoire. Et si on ressent une réaction, nous pouvons être sûrs que c'est parce que c'est devenu partie de nous-mêmes. C'est comme si quelqu'un disait, tu peux aussi arrêter d'exister. Euh, je- je- de commettre un genre de suicide du petit soi. Et des fois, on a l'impression que ce que Jésus nous pousse à faire quand nous sommes tellement attachés à cette expérience, c'est très douloureux, très difficile de donner moins d'importance et de prendre une légère distance avec ce que nous ressentons. Et pourtant, Jésus nous dit c'est le seul moyen de commencer à nous sentir mieux. C'est de trouver une façon de dire, OK, très bien, c'est mon histoire actuelle, mais peut-être il n'y a pas que ça. Notre grande soi est constamment en train de dire, tu n'es pas seul ici, je suis là aussi. Il y a notre petit ego qui crie haut et fort mes problèmes, ma difficulté ou ma réussite, regarde ce que j'arrive à faire ou toutes ces choses magnifiques qui se passent dans ma vie. Heureusement, ces choses-là positives m'arrivent parce que ça m'aide énormément avec sinon, la dépression générale de la vie. Donc, tout cela, notre grand soi est en train de reconnaître et de voir et juste faire toc-toc sur notre épaule et dire, mais oh, tu n'es pas seul, je suis là aussi. Donc, tout ce que nous pouvons faire juste pour reconnaître que nous ne sommes pas seuls, nous pouvons avoir notre histoire, notre souffrance, mais reconnaissant aussi pourquoi nous gardons cela même pas au centre de notre champ de conscience, devant nous, où nous pouvons nous regarder tranquillement, mais ici toujours, c'est toujours là en nous, nous vivons d'une façon viscérale, c'est parce que cela semble ce que nous sommes et nous n'avons pas encore pris la décision ou radouci notre intérieur suffisamment ou ne sommes pas encore arrivés au point de vouloir nous trahir, trahir notre petit soi. C'est une chose quand une autre personne nous dit, mais tu peux radoucir ton discours intérieur, l'importance de ton récit, ton histoire, etc. Et des fois, ils ont raison, des fois, ils ont tort, peu importe. Mais ce qui est encore plus dur, c'est que quand nous entendons dans notre propre esprit, mais quand même, Bernard, tu n'es pas obligé de faire une si grande histoire. Tu peux radoucir ta façon de le voir. Ta réaction est un peu surdimensionnée. Il y a d'autres façons de réagir à ça. Et là, je sens autant avec une autre personne, je peux projeter sur l'autre et dire, mais c'est n'importe quoi, tu connais pas ce que je traverse. Quand je reconnais que je ne suis pas raisonnable, je n'ai pas entièrement raison, c'est parfois encore plus dur. C'est là où on doit vraiment s'accompagner et demander à Jésus ou un autre grand esprit pour de l'aide, puisqu'on peut avoir l'impression de se trahir. Trahir notre souffrance, de trahir notre histoire. Pourtant, il n'y a rien qui nous ferait autant de bien que d'accepter cette proposition et de ne pas en faire une si grande histoire, juste assez pour pouvoir le placer devant nous, pour pouvoir l'observer. Tout ce programme avait pour but de nous présenter les différents euh, aspects de grande douceur, la douceur radicale d'une cour miracle, mais nous ne pouvons rien changer si nous n'avons pas le moyen de les accepter et de les mettre en place. Et les mettre en place à la place d'eux, à la place de ce qui n'était pas la douceur. Donc, nous terminons ce programme avec ces trois séances sur comment appliquer, comment pratiquer, comment faire de la place. Cette séance en particulier sur la nature du Christ en nous, qui est là, qui nous invite toujours.
avoir une autre expérience de notre vie. Ne pas nier, certainement pas diminuer, diminuer, mépriser l'expérience que nous sommes en train d'avoir, mais juste reconnaître que nous ne sommes pas heureux avec cette expérience. Donc, prochaine euh, petit exercice ici. Sur une échelle d'1 à 10, quel est votre niveau d'attachement à à cette condition dont vous venez de parler? Quel est le niveau d'importance que vous donnez à cet événement de votre vie? Un 1, c'est très peu. Je peux commencer à m'en détacher relativement facilement maintenant. Un 10, c'est j'arrive pas du tout à trouver le moindre distance avec cet épisode, avec ce ressenti, avec cette émotion. Je suis plein au taquet à le ressentir viscéralement. Aucune question, pas de question de pouvoir le mettre devant moi et encore moins à balayer vers la gauche. Donc, premier exercice, c'était de devenir conscient qu'il y a quelque chose dans notre esprit à la place de la paix du Christ. Maintenant, quel est notre niveau d'engagement avec? Est-ce que nous sommes prêts à faire le pas de dire, OK, tiens, peut-être je peux ramollir ma position par rapport à cela, ou non, soyons très honnêtes, très conscients et dire, je sens, je suis pas prêt, ça va pas se passer comme ça pour l'instant. Donc, euh, tu- 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 donc j'ai quelques réponses. J'ai une 5, une 4, une 7. Euh, j'ai une 7, un 5, un 3, un 6. Très bien. Euh, et un commentaire. Évidemment, ça dépend des jours, mais en ce moment, la peur est intense, est d'intensité 7. J'aimerais parvenir à ramollir. Parfois, j'y arrive, parfois non. Super. Beaucoup d'honnêteté et de conscience. Merci, Eve. Euh, une autre personne qui dit 7,8, je crois que c'est ça, ou 7,8. Donc, c'est bien de le savoir. Reconnaissons c'est là où je suis. Je suis habité euh, par mon expérience et je suis pas prêt dans lâcher prise. Le simple fait de reconnaître votre niveau d'attachement nous permet déjà de réduire ce niveau d'attachement, puisque nous voyons combien nous nous attachons à une expérience qui est optionnelle, qui n'est pas, qui n'est pas obligée, qui n'est pas exigée par qui que ce soit, sauf par nous, par notre petit soi. Il y a une autre façon de vivre cette situation qui vous pose une difficulté. Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, mais c'est déjà très bien de savoir qu'il y a une autre façon de le vivre. Et comme Jésus voudrait qu'on sache, il n'y a, il n'y a pas d'expérience plus merveilleuse, plus magnifique que de regarder une situation qui nous posait vraiment un problème et de le voir et de le vivre d'une façon plus douce, plus tendre, plus aimante maintenant, à faire ami avec chaque aspect de cette situation, au lieu de d'avoir plein de petits ennemis dans la situation, plein d'adversaires. Le temps est un adversaire, cette personne est un adversaire, cet artisan, ce banquier est un adversaire. De faire ami avec l'ensemble de ces éléments, de ces acteurs, de laisser personne et rien en dehors de l'immense cercle de bienveillance et de bonté qui est en vous, qui est en nous, mais que nous devons en prendre conscience et devons inviter une aide extérieure parfois, qui peut être Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, qui peut être aussi juste notre propre grand esprit sage, notre propre grande soi pour nous aider. Euh, donc, notre obstacle ici, c'est notre attachement à notre expérience vécue par le petit soi. C'est moi. Je ne me reconnaîtrais pas si je n'avais pas cette réaction dans cette situation. L'autre aspect de cette difficulté, c'est que nous avons
nous avons peur de ne plus ressentir cela et ressentir de la paix et de la tranquillité et de l'amitié et la fraternité à la place, puisque nous savons bien, ce n'est pas notre petit soi qui ressent ces choses, c'est notre grand soi, qui est beaucoup moins particulier et personnel que le petit soi. Ça, c'est l'autre chose qui est, qui est absolument essentielle à savoir. C'est que d'un côté, nous sommes encore très attachés à notre petit soi et son expérience. Ça semble la vie, ça semble l'énervement, la peur, le stress, la tristesse, la dépression, la haine, le sentiment d'injustice ou d'abandon par Dieu, d'abandon par la vie, de confusion, la peur de changer. Euh, tout cela, ça nous remplit d'un sentiment, mais ce n'est pas nous. Ce sentiment, cette expérience n'est pas nous. L'ego nous a convaincus que c'est nous, mais ce n'est pas nous. Nous pouvons aussi vite que nous voulons et aussi facilement que nous souhaitons, nous pouvons nous extraire de toute cette façon de réagir à notre situation, de toutes ces émotions, et les regarder calmement, les placer devant nous et ressentir autre chose à la place. Posez-vous cette question. Est-ce que je pourrais ressentir ce que je ressens avec 5% moins d'intensité? Juste 5, c'est tout. Sur 100%. C'est pas beaucoup. Et si oui, si vous pensez que vous pouvez atténuer ne serait-ce que de 5% votre expérience, cela veut dire que quelque chose en vous est en train de contrôler votre niveau d'expérience ou d'intensité par rapport à cette expérience. Et après, c'est à vous de savoir où vous voulez vous arrêter. 5%, 10%, 20%, 30%, 50%. Mais nous avons établi déjà qui a le contrôle dans la situation. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas les autres, c'est nous, c'est vous. Déterminons pour nous-mêmes quel pourcentage nous sommes, nous sommes prêts à réduire, dès quel pourcentage nous sommes prêts à réduire l'intensité de notre expérience. Tout cela pour pouvoir faire de la place au centre de notre esprit, comme nous avons pratiqué depuis 2 semaines maintenant. Notre objectif, c'est de faire plus de place dans notre esprit. Laissons de la place dans notre esprit pour autre chose. Euh, et nous pouvons nous poser la- nous pouvons nous poser la question, mais quelle est cette, cette autre chose? Il y a deux aspects de cette autre chose. Euh, Excusez-moi, j'essaie juste de regarder le temps et ce que j'ai préparé pour la suite. Je profite. Il y a deux aspects de cette autre chose que nous pouvons ressentir. Quand nous arrivons à faire de la place, à donner un peu moins d'importance à nos émotions, à nos ruminations, euh, à- ou du côté du surplus de la particularité, à nos grandes réussites, nos grandes qualités, ou les grands événements très agréables devant nous, quand nous arrivons à mettre un peu moins d'importance sur cela et de le glisser légèrement d'un côté, sans les faire disparaître. Ce n'est pas une question de nier ce qui fait partie de nous en ce moment, ou prétendre que ce n'est plus là. Nous avons la possibilité de laisser autre chose euh, se manifester à la place. L'une de ces choses qui peut se manifester, c'est le souvenir de notre véritable chez nous. Et j'ai quelques extraits de la magnifique leçon 182 que j'aimerais bien vous présenter, euh, et après laquelle
après cette lecture, il y a un petit exercice. Je vais présenter un petit exercice. Donc, si nous arrivons à mettre de côté, ne serait-ce qu'un petit peu nos préoccupations, nous pouvons avoir une expérience de paix, de savoir qu'il y a un autre monde autour de nous et en nous, que nos différentes expériences égotiques, nos pensées, nos peurs, nos interprétations de nos situations nous ont, nous ont empêchés de voir. Et dans ces deux passages de la leçon 182, il parle de cet autre monde qui est notre véritable monde. Donc, je vous invite à juste vous reposer et vous laisser bercer par les mots de notre guide Jésus qui a décidé de faire une apparence ce soir à travers la lecture de ces leçons. Euh, voilà, il parle du fait que ceci n'est pas notre vrai monde. Euh, et si nous pouvons nous laisser, si nous pouvons, vous êtes motivés, si nous nous laissons motiver par lui, inspirés par, par lui, si, excusez-moi, si nous pouvons nous laisser toucher par ces mots, ici, dans ces deux paragraphes, cela peut nous inspirer à faire un effort supplémentaire pour nous détacher de nos préoccupations et faire de la place dans notre esprit pour pouvoir ressentir cet autre monde dont il parle, qui est le ciel en nous. Donc ici, je vous lis, donc vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez ou juste écouter tranquillement. Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour, bien que tu ne reconnaisses pas la voix, ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Or, tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude que tu es un exilé ici. Juste un sentiment persistant, parfois rien de plus qu'une légère pulsation, pas plus qu'un vague souvenir en d'autres moments, que tu écartes activement mais qui est sûr de venir à l'esprit à nouveau. Nous parlons aujourd'hui pour quiconque parcourt ce monde, car il n'est pas chez lui. Il va d'un pas incertain dans une quête sans fin, cherchant dans les ténèbres ce qu'il ne peut trouver, ne reconnaissant pas ce que c'est qu'il cherche. Il fait un millier de demeures, mais nul ne satisfait son esprit agité. Il ne comprend pas qu'il bâtit en vain. La demeure qu'il cherche ne peut pas être faite par lui. Il n'y a pas de substitut au ciel. Donc Jésus essaie de nous rappeler et de toucher un souvenir dans notre esprit que nous ne sommes pas chez nous ici, et ce monde n'est pas notre vrai monde, n'est pas notre véritable réalité. Il y a une autre réalité, le cours l'appelle le ciel ou le monde réel. Une partie de notre esprit y est à chaque instant. Une autre partie s'égare encore dans ce monde d'illusions. Euh, et moi, ce que je voudrais qu'on fasse avec ces lectures, c'est d'accepter et de comprendre combien nous faisons une erreur de rendre les choses ici trop importantes et trop réelles. C'est notre façon de rendre ce monde réel par l'intensité que nous accordons à ce qui se passe dans notre esprit. Il dit, premier mot, dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi, quelque part dans ton esprit, tu le sais, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour. Donc,
un petit exercice ici, pas besoin de d'écrire, mais juste de réfléchir. Je nous invite tous à penser à ce que nous avons dit tout à l'heure dans le fil de chat ou que nous avons évoqué dans notre esprit comme notre difficulté en ce moment qui reste au centre de notre esprit. Regarde l'intensité que nous avons accordée à cela. Regarde l'intensité que nous accordons à beaucoup de différents événements qui se passent en ce moment dans ce monde. Euh, L'embarras de choix. Regardez autour de nous. Le monde semble tellement réel et puissant dans notre esprit. Qui l'aurait dit qu'il n'est pas aussi réel que cela, mais qu'il est juste une certaine dimension d'expérience, une dimension de l'esprit. Chaque fois que nous avons une réaction forte par rapport à ce qui se passe dans ce monde, par rapport à ce qui se passe en nous, nous sommes en train de dire à nouveau, non, ce monde est réel et très préoccupant. Donc, je nous invite juste à regarder l'ensemble de tout ce que nous avons rendu tellement important ici et suivre l'invitation de Jésus d'imaginer, de visualiser un instant que peut-être ce n'est pas si important que ça. Parce que autre chose est bien plus réel et bien plus important que tout cela. Et peut-être nous pouvons suivre la guidance de Jésus, comme il nous a demandé de faire dans les premiers extraits que je vous ai lus ce soir, vers un endroit plus tranquille et plus en sécurité, plus protégé dans notre esprit, où nous pouvons commencer à nous situer, euh, nous placer pour reprendre confiance que malgré les événements de nos vies, malgré les événements de nos vies d'autres personnes, malgré les événements dans ce monde qui sont en ce moment terriblement tragiques dans certaines parties du monde, qu'il y a autre chose, qu'il y a une façon de regarder tout cela d'une façon différente qui nous permettrait d'avoir une autre expérience au lieu d'avoir l'expérience que l'ego voudrait qu'on ait de tout cela. Il y a une autre façon de regarder, d'interpréter, de percevoir tout ce qui se passe. Mais nous devons faire le pas dans notre esprit et déterminer que nous voulons cette autre interprétation, cette autre perception, au lieu d'avoir continué avec nos mal-perceptions, ce qu'il appelle les mal-perceptions, pour avoir les perceptions justes. Le monde que tu vois est une image extérieure d'une condition intérieure, nous lisons dans le cours. Nous pouvons souhaiter changer notre condition intérieure pour pouvoir changer notre façon de voir le monde. Cette condition intérieure, c'est la condition de l'ego ou la condition de notre grand soi. Nous pouvons basculer. Il y a un basculement, mais qui nécessite que nous regardions l'ensemble de l'expérience que nous avons souhaité avoir. Et ce n'est pas le déni, ce n'est pas du tout une négation de ce que nous avons ressenti. Notre petit soi ressent cela, mais entièrement, pleinement, pour ses propres raisons qui semblent très justes dans son esprit, par les filtres de son esprit. Mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas, nous ne parlons pas de nier notre expérience. Nous parlons de la possibilité d'avoir une autre expérience qui vient d'une autre partie de notre esprit. Parce qu'il y a une autre partie de notre esprit. Voilà. Et le fait de ne pas donner trop d'importance aux choses, à donner une autre importance aux choses de ce monde ne veut pas dire, ce que j'ai marqué ici, attention en rouge, cela ne veut pas dire de moins nous impliquer dans ce monde, euh, de prétendre qu'il n'y a pas de vraie douleur dans ce monde. Il y a énormément de douleur dans ce monde. Ce n'est pas une question de nous désengager ou nous désintéresser ou de nous résigner du tout par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Tant que nous sommes ici, nous nous engageons à aider les gens au niveau de là où ils sont. Ouais. Euh, et selon la façon dont ils voient
le, leurs besoins et leur niveau d'aide. Euh, c'est que quand nous le faisons, nous ne tombons pas dans le piège de l'ego de dire qu'il n'y a pas autre chose que cette douleur. À ce moment-là, nous avons donné plus d'importance, nous avons placé la douleur de l'ego à la place de la paix du Christ est en nous. Nous avons balayé la paix du Christ de côté et nous avons mis la douleur de l'ego au centre de notre esprit. Nous ne voulons pas donner plus d'importance à la douleur que ce monde que nous donnons à la paix de Dieu dans notre esprit. Nous voulons donner plus de réalité et d'importance à la paix de Dieu dans notre esprit, la paix de Jésus, la paix du Christ en nous, la force du Christ en nous, euh, que les événements de ce monde. J'espère que c'est clair. L'autre aspect, l'autre chose que nous sommes, donc là je vous ai parlé de cet autre monde que nous pouvons commencer à toucher, ressentir, mais il y a aussi cette autre identité que nous sommes, que nous pouvons commencer à toucher. Et juste pour, je vous ai probablement lu ces passages à d'autres reprises, mais c'est tellement magnifique de nous souvenir de ce que nous sommes que je vous le lis ici. Cela vient de la définition du Christ en nous, qui est la sixième définition dans le livre d'exercice. Donc après le leçon 220, vous savez qu'il y a des définitions. Et c'est la sixième définition. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu tel qu'il l'a créé. Si vous souhaitez encore, vous pouvez écoutez ceci comme une genre de méditation. Jésus nous parle de ce que nous sommes, comme lui, qui a encore peut-être juste du potentiel en nous, mais en nous présentant très clairement, très spécifiquement ce que nous sommes, il a essayé de nous rappeler, d'ouvrir un souvenir en nous de ce que nous sommes, bien au-delà de ce petit ego dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, voici ce qu'il dit. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu tel qu'il l'a créé. C'est ce que nous sommes. Il est le soi, grand soi, que nous partageons et qui nous unit les uns aux autres aussi bien qu'à Dieu. Il est la pensée qui demeure encore au-dedans de l'esprit qui est sa source. Il n'a pas quitté sa sainte demeure ni perdu l'innocence dans laquelle il a été créé. Il demeure à jamais inchangé dans l'esprit de Dieu. Demeure du Saint-Esprit et chez lui en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. C'est magnifique. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. C'est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité. Et voilà. Le reste est de rêves et des rêves. Or, ces rêves seront donnés au Christ pour s'effacer devant sa gloire, notre gloire, et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. C'est tellement magnifique. Jésus sait très bien que c'est une vision très élevée, donc il nous invite dans la leçon 155 à prendre les petits pas vers cette sublime identité. Euh, Dans la leçon 155, il nous dit de penser à lui, ne serait-ce que quelques instants par jour. Il nous demande de céder le pas. Ici, ce n'est pas clair ce que c'est de céder le pas. C'est tout ce que nous avons essayé de faire depuis 3 séances maintenant. C'est de regarder le brouhaha, le tam-tam qui bat très fort dans notre esprit et dire, je veux autre chose, je veux laisser la place pour autre chose. Et je le mets au centre, juste devant moi, où je peux le voir, je peux le regarder, puis doucement, j'essaie de donner un peu moins d'importance. Ça, c'est en balayant doucement à gauche. Ça, c'est céder la place, ce que nous avons essayé de faire. Et
la lecture de cette méditation maintenant, cette leçon, trois paragraphes de la leçon 55, sera notre méditation pour finir notre séance et aussi pour finir ce programme. Donc, je vous invite de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par les mots de Jésus euh, qui nous invitent à le suivre, euh, de, de marcher avec lui, de céder le pas et marcher avec lui, ce qui veut simplement dire d'arrêter de nous laisser dominer par notre ego, par notre petit soi, d'arrêter de nous laisser dominer par nos émotions, nos perceptions rudes, euh, pleines de jugement, euh, arrêter de nous laisser dominer par nos rancœurs ou les rancœurs de l'ego, puisqu'il peut avoir un problème avec absolument tout, euh, de reconnaître toute cette activité à la fin de notre programme et dire, si je n'ai pas retenu autre chose, j'ai retenu que la douceur, une façon plus douce de penser, de ressentir et de voir, de me voir et de voir l'existence, de voir les autres, c'est possible. Euh, et je sais pourquoi c'est difficile. Et je suis prêt maintenant peut-être à relever le défi et, et de donner moins facilement raison à tout ce qui semble tellement fort et bruyant dans mon esprit. Je suis prêt maintenant. Et de suivre l'élan de cette partie de nous qui dit oui, tu peux avoir une autre expérience de la vie, de l'existence, de ton propre esprit, des autres, une expérience beaucoup plus fraternelle, beaucoup moins en opposition, un sentiment d'inclusion à la place de ce sentiment d'exclure, de ce sentiment de méfiance que nous connaissons tous si bien, sentiment de peur, d'anxiété. Laissons Jésus nous guider, comme il a dit dans le premier extrait que je vous ai lu ce soir. Vous pouvez, vous pouvez me laisser vous guider. Donc, si vous voulez bien fermer les yeux ou juste baisser votre regard, vous reposer, vous détendre et vous laisser écouter ces paroles de notre cher frère Jésus, qui a voulu nous accompagner ce soir. Nous n'étions pas seuls. Nous sommes déjà nombreux ce soir. Quand on pense à toutes les personnes qui ont écouté ceci en replay, nous sommes bien nombreux. Et nous sommes ensemble dans cette démarche de nous souvenir qu'il y a réellement, véritablement autre chose que ce monde, que ce petit soi, que toutes ces expériences, aussi difficiles, aussi glorieuses qu'elles semblent être, il y a véritablement autre chose. Et le chemin vers cette autre chose est en nous, en notre propre esprit. Écoutons ce que Jésus a envie de nous dire ce soir. Quand les rêves seront finis, quand le temps aura fermé la porte sur toute chose qui passe et que les miracles n'auront plus de but, le Saint-Fils de Dieu ne fera plus de voyage. Il n'y aura pas de souhait d'être illusion plutôt que vérité. Et c'est vers cela que nous avançons, tout en progressant sur la voie que la vérité nous indique. Ceci est notre voyage final, que nous faisons pour tous,
Il ne faut pas que nous perdions notre chemin, car de même que la vérité va devant nous, de même elle va devant nos frères qui nous suivront. Nous allons vers Dieu. Arrête-toi et réfléchis à cela. Pourrait-il y avoir une voie plus sainte ou plus digne de tes efforts, de ton amour et de ta pleine intention? Quelle voie pourrait te donner plus que tout, ou t'offrir moins et cependant contenter le Saint Fils de Dieu? Nous allons vers Dieu. Et maintenant, le Christ demande seulement que tu penses à lui un moment chaque jour, afin qu'il puisse te parler et te dire son amour, en te rappelant comme sa confiance est grande, comme son amour est sans limite. En ton nom et au sien, qui sont le même, nous nous exerçons avec joie à la pensée d'aujourd'hui. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie, car je voudrais suivre la route qui mène à lui. Essayons de ressentir en nous une partie de notre esprit qui dit oui à Jésus. Je veux te suivre. Je veux apprendre comment donner moins d'importance à tout ce qui remplit mon esprit comme expérience personnelle, qui m'empêche de faire de la place pour ressentir ta présence et la présence de mon propre grand soi. Oui, je veux avoir confiance en l'amour maintenant, l'amour qui n'est pas de ce monde, un amour qui n'est pas celui de mes enfants, de mes parents, ou celui de mon époux, de mon épouse, ou de mes amis, un autre amour. Je céderai le pas, je lâcherai prise de toutes mes préoccupations, de mes ruminations, de mes pensées personnelles, qu'elles soient positives ou négatives. Et je le laisserai me guider dans la voie, car je voudrais suivre la route qui mène à lui. Profitons de ces instants de silence ensemble
pour déterminer pour vous-même quel est le genre d'expérience que vous souhaiterez avoir. Qu'est-ce que vous souhaitez qui remplisse votre esprit? Sachez que c'est possible. Et nous disons ensemble, Amen. Si vous souhaitez continuer avec cette méditation, je vous invite à baisser le son de votre appareil. Si vous avez envie de continuer la séance avec moi, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la fin de cette séance maintenant. Merci du fond du cœur d'avoir été présent ce soir et d'avoir assisté à toutes ces séances, ou une bonne partie des séances, ou si vous regardez ceci en replay, d'avoir passé 14 séances à me regarder, à me suivre, à me faire confiance. Je suis très touché par votre confiance. Pour ceux qui sont ici ce soir, je suis très touché par vous, votre engagement. Euh, Vous avez fait en sorte que ces séances, ce programme soit possible. Donc, vous y êtes vraiment pour quelque chose, pas simplement par votre présence ici, mais parce que aussi ceux qui viennent à ces séances sont principalement ceux qui contribuent aussi financièrement, et c'est la façon la plus pratique de garantir la continuité de ces séances. Encore, sans votre aide, sans vous, il y aura il n'y aura pas un programme l'année prochaine, un autre programme auquel nous sommes déjà en train de réfléchir. Donc, encore, si vous pouvez nous aider, si vous avez envie de nous faire une contribution pour ce programme, pour notre travail, ce programme, cette année, nous sommes très heureux, bien sûr, de le recevoir et que vous pouvez faire en allant sur notre site de bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Et merci infiniment à tous ceux qui ont contribué pour ce programme et tout au long de cette année. Le premier programme cette année, Le monde réel, à la découverte du monde réel. Ce programme, le douceur radicale d'une croix miracle, nous avons pu les préparer grâce à votre aide dans cette belle complicité. Maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros si vous souhaitez. Euh, et merci pour vos remerciements. C'est très touchant. Euh, nous réfléchissons déjà à ce que nous pouvons vous offrir l'année prochaine. C'est vraiment un travail particulier, ces séances. C'est pas un travail que nous pouvons pas. C'est un package. Chaque cours d'une heure est un package. Un début, un milieu, une fin. Certains sujets s'y prêtent difficilement. J'ai très envie de faire quelque chose sur le texte et sur le livre d'exercice. Et j'ai pensé plein de fois, j'ai toujours très envie de le faire.
et je ne sais pas encore comment le présenter dans encapsulé, dans des capsules d'une heure encore, parce que souvent quand on lit le texte ou quand on fait une leçon, soit c'est trop court pour une heure, soit c'est trop long. Mais donc, je vais voir, je vais finir par trouver. Euh, Sinon, il y aura toujours une autre façon de, de, de parler de la même chose du texte ou euh, des leçons. Très bien. Je vous ai autorisé à ouvrir vos micros si vous avez envie de dire bonjour, si vous avez envie de partager votre expérience ou un commentaire. Sinon, vous pouvez aussi poser vos questions ou mettre vos remarques dans le fil de chat. Je serai heureux de lire pour tout le monde. Euh, Merci Isabelle, merci Martine, merci Marie-Christine, Christine, Annie, Guy, merci, Bruno, merci, Catherine, merci beaucoup, Fanny, Bridget, euh, Eve, Denise, merci beaucoup. Euh, ah oui, j'ai vu que Marthe, je pense que tu avais ouvert ton micro juste quelques instants avant Claire. Euh, Où est-ce que tu es? J'ai que des petites vignettes en haut. Je ne sais pas si je vais pouvoir te trouver. Tu as ouvert ton micro pour dire bonjour. Oui, en fait, au lieu d'écrire sur le chat, je voulais le dire de vive voix. Un gros merci à toi, Bernard, et à ta compagne, du beau travail que vous faites. C'est toujours, je me répète, mais c'est toujours un plaisir d'être ici avec toi, puis d'écouter toutes ces belles leçons-là et de les mettre en pratique. Et ben, bien, par la même occasion, ben, vous souhaitez de joyeuses fêtes, une très belle fin d'année. Et on verra pour souhaiter par la suite la nouvelle année, mais je vous souhaite de joyeuses fêtes et à vous et à vous tous ici présentement. Hmm, ouais, c'est très gentil. Merci, merci, Marthe. C'est très gentil. Ouais. Que je veux te dire. Ouais. Patrice, je joins à moi euh, pour, pour vous remercier pour votre présence ici. Patrice est toujours là, comme vous le savez bien. Elle est toujours juste là, juste à côté. Elle m'aide énormément avec la préparation de ces séances. Elle m'écoute toujours parce que j'ai beaucoup de questions et de doutes. Et j'en parle souvent pour connaître savoir son avis. Et c'est les textes que vous lisez sont toujours si joliment présentés. Ça, c'est grâce à elle. C'est pas moi qui écris joliment comme ça. Moi, c'est le fond. Elle, c'est le joli tournure. Donc, nous allons discuter ensemble du programme pour, pour l'année prochaine et trouver quelque chose à vous présenter. Euh, donc voilà, merci beaucoup Marthe et Claire, hein, j'ai vu que vous avez aussi ouvert votre micro. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je voulais juste vous remercier justement pour ces fiches pédagogiques qui sont énormément précieuses pour moi. En fait, sans ces fiches, j'ai beaucoup de mal à comprendre le texte, mais j'en suis qu'au chapitre 15. Je suis quand même bien débutante encore et je les trouve vraiment très bien faites, ces fiches. Et je me demande même pourquoi vous pouvez avoir des doutes là-dessus parce que c'est énorme en fait. C'est très approfondi, ouais, c'est pédagogique, moi je reviens plusieurs fois dessus tout au long de la semaine. En fait, ça me guide toute la semaine. Mm, Et sans ces fiches, je pense que je piétinerais vraiment, quoi. mm. Voilà, donc chapeau, merci à vous et Euh, Patricia. Claire, Voilà, c'est tout ce merci, que je voulais dire, hein. merci beaucoup. Bonne fête Merci. à tout le monde, au revoir, hein.
C'est très gentil. Vous m'avez déjà écrit très gentiment pour nous, pour nous dire ça. Ça nous avait beaucoup touché de lire combien vous appréciez les fiches. Effectivement, on ne sait pas, on les envoie et on espère que voilà, c'est aidant. Vous avez exprimé votre gratitude pour ces fiches. Effectivement, on les réfléchit bien. On essaie de faire un récapitulatif de la séance, mais aussi de vous offrir autre chose avec d'autres extraits du cours, puisque souvent, dans la séance, je n'arrive pas à tout expliquer, ou il m'arrive souvent après de me dire, ou en faisant la séance, je dis, ah, il y a autre chose qu'il aurait mieux valu que je dise et que je peux le dire dans le fiche pratique. Donc, merci pour votre retour positif. C'est très gentil. Je vois que Jean-Louis, tu as aussi ouvert ton micro. Oui, j'ai ouvert mon micro. Je veux aller dans le même sens de ce qui vient d'être dit, à savoir qu'effectivement, ces fiches sont extrêmement intéressantes et très riches et très, très aidantes. Et tu sais, moi, j'ai tendance à faire des suggestions, tu sais. Mais je pense que ça peut servir d'un recueil et c'est des choses qui devraient un jour pouvoir être éditées, je trouve. Alors bien sûr, je ne sais pas dans quel contexte, dans un contexte, parce que c'est très lié quand même au programme, à ton programme, à toi, mais c'est une telle richesse que ça mériterait d'être édité un jour. Voilà. Hmm. Merci Merci en tous les cas. merci beaucoup Jean-Louis pour le retour positif et pour Oui, la suggestion. Euh, Ça nous avait aussi traversé l'esprit un moment en se disant que, tiens, si c'est vraiment utile, ça serait dommage de le perdre maintenant que le oui, il programme est faut pas le terminé, perdre. Oui, parce qu'il y avait pas mal d'idées intéressantes, des exercices ouais, intéressants. tout à fait. Donc, on réfléchit sur comment on peut y faire quelque chose. Ouais. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. on verra. On Très verra. bien. Voilà. Merci en tous les cas pour ce travail fantastique que vous faites, hein, parce que C'est c'est quand même gentil. un énorme travail. C'est gentil. Merci, Voilà. merci beaucoup. Et Je sais que Patricia se sent impliquée aussi oui, mais dans ces oui, 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 remerciements. oui, Ouais. oui, 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 tout à fait. Mm. Merci C'est à moi vous qui deux. envoie, mais on, Oui, on est deux derrière. Ouais. oui, tout à fait. Merci. Merci à vous deux. Merci Très Jean-Louis. bon, et très bon Noël, si, voilà. Oui, très joyeux Noël Très joyeux à Noël. toi et aussi à nous tous, à vous À tous. nous tous, Oui. absolument. Monique, je vois que ton micro est aussi ouvert. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais témoigner un peu de comment je vis tout ça. Et les rendez-vous que l'on a tous les lundis soutiennent ma démarche. Euh, Ce qui me venait, je me sentais poussée à dire que quand on a goûté la présence intérieure qui prend le relais dans des situations parfois quasiment naturelles ou normales, ou dans des situations très difficiles, où, pour parler de mon expérience, je ne me sens pas capable de gérer tout ça, et où je demande vraiment que la la véritable présence intérieure prenne le relais. Et j'ai eu la chance que ça s'est déjà produit. Et je pense que parfois ça arrive et on ne fait pas attention. Des fois, ça arrive dans des toutes petites choses et en définitive, on a été porté, soutenu. On croit que c'est la personnalité qui l'a fait, mais non, parce que parfois, il y a des mots, des paroles qui viennent soutenir quelqu'un ou qui nous parlent même à nous-mêmes et qui viennent d'ailleurs. On n'a même pas vraiment la sensation de la source. Mais en tous les cas, moi, j'ai bâti depuis plusieurs années ma démarche irrévocable de savoir que ma personnalité, c'est juste un petit truc ici ponctuel, mais que ce que je suis vraiment prend souvent le relais pour m'aider. Et ça, je souhaite d'abord à moi-même de continuer de plus en plus parce que c'est pas toujours et ça devrait devenir toujours.
Et voilà. Mais quand on y a goûté, parce que c'est quand on se sent soutenu et porté dans des situations comme ça, c'est tellement libérant, c'est tellement fort que moi j'en redemande, hein. Merci à tout le monde. Et merci à toi, Bernard et Patricia. Mm. Merci beaucoup, Monique. C'est très, très gentil, très intéressant ce que tu viens de dire aussi quand on est à goûter et quand on commence à comprendre que la personnalité est juste une partie infime de notre expérience et de notre réalité. C'est très inspirant, c'est très motivant. Euh, J'ai juste ajouter quelque chose que j'ai oublié, c'est que j'ai bien aimé la parole qui dit que euh, d'agir avec lui, par lui et en lui, ça c'est quelque chose qu'on peut faire dans le monde de maintenant, même si c'est pas, comment dire, euh, avec cette présence, on peut se laisser guider à agir juste dans ce monde-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. hmm. Merci. Et c'est tout à fait ce qu'il nous demande de faire. Je vous encourage tous à lire l'ensemble de cette leçon 155 qui nous invite, aussi bien que d'autres leçons, aussi bien que d'autres passages dans nos cours, de savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre esprit. Et il suffit qu'on prenne un instant de nous rendre compte qu'il y a aussi autre chose. On peut demander. Il faut demander. Ouais. Si en faisant, comme Kenneth Wapting nous disait, si en faisant tout seul notre chemin, que nous sommes arrivés dans ce pétrin, sans demander de l'aide de la part de Jésus, Saint-Esprit, Dieu, etc. On ne peut pas faire ce chemin tout seul avec notre ego. Voilà. L'ego ne peut pas faire ce chemin. Et tant que nous sommes identifiés avec l'ego, on a besoin d'une aide qui n'est pas notre ego. Alors, je glisse ça à la fin de cette séance. Bah, très bien, mes très chers amis. Euh, Sauf s'il y a euh, d'autres commentaires, d'autres réactions, euh, d'autres tours sur la séance. Euh, je, je propose peut-être qu'on on termine cette séance, la dernière pour cette année. Nous reprendrons, je crois que c'est le 13 janvier, euh, pour nous donner tous le temps de nous installer dans le nouvel an euh, avant de commencer les séances et me donner du temps. D'abord pour avoir un peu de nous donner du temps euh, pour nous mettre en retraite euh, où nous réfléchissons, nous méditons, pardon, le cours nous-mêmes. Souvent, quand nous travaillons le cours pour nous-mêmes pendant un programme, la difficulté, c'est qu'il y a un amalgame avec les programmes, les séances. Ah, ça sera bien pour une prochaine séance. Ah oui, je vois comment je peux placer ça. En quelque sorte, ça impacte notre propre travail personnel. Donc, c'est aussi ces plages de temps entre les programmes. Ça nous permet juste de décrocher cette façon d'essayer de vouloir intégrer ces magnifiques leçons dans un programme et de faire le travail pour nous. Et après, bien sûr, nous serons pleinement impliqués dans la préparation de nouveaux programmes et aussi les stages, les retraites que nous offrons à la Source Bleue chez nous dans le Lot, à partir du 7 janvier par là. Mais notre prochaine séance, ce sera le 13 janvier. N'oubliez pas, si vous avez envie de venir nous voir en personne, en présentiel, en live, nous offrons notre retraite d'hiver le dernier week-end du mois de février, donc qui commence le 28, c'est le vendredi 28, le premier, le 2 de mars. Euh, donc nous sommes très heureux de vous voir, comme nous avons souvent l'occasion de voir certaines personnes ici. Voilà. Donc, mais je vous invite maintenant à ouvrir vos micros pour que nous puissions tous nous dire au revoir et de nous souhaiter des très bonnes fêtes, d'une très bonne fin d'année. Euh, euh, N'oublions pas que décembre, c'est le mois de la naissance du Christ en nous et en chacun.
le même que chaque mois, mais peut-être tout particulièrement ce mois-ci. Euh, et donc, c'est une opportunité. Donc, chaque fois que vous entendez quelqu'un parler de Jésus ou du Christ, un joli petit chant de Noël, vous pouvez penser au Christ en vous, en nous tous. Donc, disons-nous au revoir sur 5. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite des très bonnes fêtes et je vous dis à l'année Bonne prochaine, au fête, 13 Bernard et Patricia. Au revoir. Joyeuses fêtes tout le D'amour. monde. À Au bientôt. revoir. Bonne Joyeuses fête. fêtes, amis. Au revoir. Joyeuses fêtes. à tous. 5, Au 4, revoir à chacun. 3, 3, 2, 2, Au 1. revoir. 1. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Au À revoir. bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.